Hello tout le monde, je vais vous parler comment faire la programmation au complet du jeu de Le Tricheur et la guerre des clans inclus dedans. Et je vais vous montrer ça après la pause. Bon, pour commencer, on va faire la programmation au complet du jeu du Tricheur et aussi la guerre des clans. On commence par dièse include, plus petit, liquide cristal avec un L majuscule et un C majuscule, tiret I2C en majuscule, point H, avec la forme plus grand. On copie-coller liquide cristal I2C. Après ça, on note les écrans LCD-A, entre parenthèses 0x20, 20 pour 20 colonnes, 4 pour 4 rangées. On copie-coller 8 fois. Après ça, on fait juste changer le B ici là. Ici, on met 21. Ici, on met un C. Ici, on met 22. Ici, on marque le D. Lui, c'est 23. Lui, c'est le E pour le 24. Lui, c'est le F pour le 25. Le G pour 26. Le H pour le 27. Point virgule. Les autres, c'est toutes des virgules entre eux autres. Pour équivaloir un seul, au lieu d'en avoir 8, vous en avez juste un. Ça permet à prendre moins de place. Donc, bit A, virgule, B, virgule, C, virgule, D, virgule, E, virgule, F, virgule, G, virgule, H, virgule, I, virgule, J, virgule, K, virgule, L, virgule, M, virgule, N, virgule, T, virgule, U, point virgule. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre ça sur pause, puis prendre tout ça des notes au complet. Puis à chaque fois que je change, vous faites la répétition comme ça aussi. Là, bit AA, virgule BB, virgule CC, virgule DD, virgule EE, virgule FF, virgule GG, virgule HH, virgule JJ, virgule TT, point virgule. On commence encore bit, triple A, virgule, triple B, virgule, triple C, virgule, triple D, virgule, triple E, virgule, triple F, virgule, triple G, virgule, vous marquez valider, point virgule. Ici, c'est la base flottante sur l'écriture sur l'écran LCD. Ça permet d'avoir la virgule après le 0. Tantôt, je vais vous montrer, expliquer ça. Float, PA, virgule, PB, virgule, PC, virgule, PD, virgule, PE, virgule, PF, virgule, PG, point virgule. Ici, c'est une signale longue, A majuscule, virgule, M majuscule, virgule, 1000A, virgule, 1000B, virgule, 1000C, virgule, 1000D, virgule, 1000E, virgule, 1000F, virgule, 1000G, virgule, 1000H, virgule, 1000I, virgule, 1000J, point virgule. On voit setup. On marque fort, entre parenthèses, bit W égale A0, point virgule, W est plus petit et égal à A2, point virgule, W plus plus, entre grandes parenthèses, pin mode, entre petites parenthèses, W, virgule, input pull-up. Vous copiez-coller, et ici, vous changez pour le X. Ici, ça, c'est le 2. Ici, c'est le X. Puis ça, c'est le 12. Puis le X. Puis ici, vous marquez X. Une fois que c'est fait, marquez lcda.init, entre parenthèses, point virgule. Vous copiez ça 8 fois pour faire 8 init. Puis là, vous marquez A, B, C, D, E, F, G, H. Ça, c'est la fin du setup. Après ça, là, on descend en bas. On va aller dans le loop un peu.
voie de loupe, M majuscule égale milice, entre parenthèses, point virgule. Marquez ici A égale digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 2, point virgule. Vous copiez ça plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois pour tout copier-coller. Là, ben, vous marquez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A0, A1, A2. Ici, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Une fois que c'est fait, on va descendre un peu plus bas. Là, il y a le LCDA.setBacklight, entre parenthèses, point d'exclamation N, point virgule. Lui, le point d'exclamation, c'est pour mettre à l'endroit l'état du input pull-up. Fait que là, il peut faire le 1 ou bien le 0. Là, vous copiez-collez 8 fois. Vous marquez A, B, C, D, E, F, G, H. Une fois que c'est fait, vous marquez en / partie numéro 1 joueur, puis vous faites une trait. Après ça, on va commencer une partie pas trop haut. Bon, on va commencer dans les conditions pour le joueur numéro 1. If, entre parenthèses, point d'exclamation N égale 1, ferme la parenthèse ou la grande parenthèse. Lui, il va servir pour identifier le blocage du jeu au complet. Le if, entre parenthèses, point d'exclamation N égale 0, ou la grande parenthèse. Lui, ça c'est pour identifier le 0, ça c'est pour le tricheur. Si le M est en 1, c'est pour le jeu la guerre des clans. Ça c'est le if, la condition. If, entre parenthèses AA, égale 5, parce qu'il y a 2 égales. Ou la barre droite, valider, égale 2, ferme la parenthèse. Entre grande parenthèse, AA égale 0, point virgule, LCDA.setCursor, entre parenthèses 0,0, virgule LCDA.print, entre parenthèses et entre guillemets, AA avec 2 petits points. Point virgule, LCDA.print, entre parenthèses AA, point virgule, ferme la grande parenthèse, qui est pour celui-ci. Après ça, on fait if, entre petite parenthèse, point d'exclamation A égale 0, parce que ça représente le bouton A, du digital read. Ici, entre grandes parenthèses, marqué LCDA.setCursor, entre grande parenthèse, entre petite parenthèse, veut dire 0,0, point virgule, LCDA.print, entre petites parenthèses et entre guillemets, AA avec 2 petits points, point virgule, ça c'est la fin de la parenthèse de celui-ci. If, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 1, avec un S perluette, qui veut dire et, HH plus grand égale 1, un S perluette, point d'exclamation N égale 0, S perluette, M majuscule, moins 1000A, plus grand égale à 500, comme la petite parenthèse, ou la grande parenthèse, AA++, point virgule, LCDA.setCursor, 0,0, entre parenthèses, point virgule, LCDA.print, entre parenthèses, entre guillemets, AA, avec 2 petits points, point virgule, LCDA.print, entre parenthèses, AA, point virgule, 1000A égale M majuscule,
point virgule, ferme la grande parenthèse. If, entre petites parenthèses, HH égale 0, avec un esperluette, AA égale 0, ferme la petite parenthèse, entre grande parenthèse, triple A égale 0, point virgule. If HH égale 1, entre parenthèse, ou la grande parenthèse, if AA égale 0, entre parenthèse, entre grosse parenthèse, triple A égale 0, point virgule. Vous copiez-collez 1, 2, 3, 4, 5 fois. Puis vous marquez 1, 2, 3, 4. Puis ici, c'est un 0, 0, 0. Puis ici, on ferme la parenthèse pour le H égale 1, qui est ici, là, la fermeture de celui-ci. On passe on copie-coller, puis on descend ça en bas. Puis ici, on marque le H, on met le 2. Puis ici, au lieu d'être à ici-là, le AA-1, il est ici là en bas. Puis il ne faut pas oublier de mettre un esperluette ici, parce qu'ici, il est séparé pour voir la différence. On copie-coller encore la même affaire. Puis là, ben, ici, on marque un 3 ici. Puis vous descendez encore d'une case. Le triple A est ici là, au numéro 3. N'oubliez pas le esperluette. On continue encore avec le 4. Non, on est rendu avec le 4, hein, qui est copié-collé. HH égale 4. Puis ici, on met juste à la fin le esperluette. Triple A égale 0. Ici, triple A égale 1. Ferme la parenthèse pour celui-ci parce qu'il était collé. C'est correct. Après ça, là, on descend dans celui-ci. If triple A égale 0, en parenthèse, en grande parenthèse, LCDA, point 7 curseur, 0,2. Ça, c'est la deuxième rangée. Point virgule. LCDA.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez point avec un S égal. Ici, c'est point virgule, LCDA.print, PA, virgule 1. Ça, c'est pour la virgule flottante. Il y aura juste un seul 0 à la fin. Ça permet à savoir où est-ce qu'il est rendu le chiffre sur l'écran LCD. Point virgule, ça, c'est ferme la parenthèse de celui-ci. If validé égale 1. Ici, c'est un esperluette. Triple A égale 1. Ferme la parenthèse. En grande parenthèse. PA égale PA plus 50, point virgule. Lui, ça va incrémenter de 50 points à chaque fois que les joueurs vont payer, que l'animateur va valider pour les jeux. Triple A égale 2, point virgule. LCDA, point 7 curseur avec un C majuscule. 0,2, point virgule. LCDA.print, entre guillemets, puis entre parenthèses, point avec un S égal, point virgule, LCDA.print, PA, virgule 1, point virgule, ferme la grande parenthèse, qui est ici là. Non. If, point d'exclamation, K égale 0, ou la grande parenthèse, puis il va finir ici là la parenthèse. If GJ égale 1, entre parenthèse, grande parenthèse, LCDA.7 curseur 0,3, point virgule, LCDA.print, entre grande parenthèse, puis entre guillemets. Après ça, vous marquez point virgule, LCDA.print, HH, point virgule, dans la grande parenthèse. Ici, vous marquez le tricheur, réponse, avec deux petits points, AA égale. Puis vous copiez-collez. Ici, vous changez juste 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Puis ici, vous tassez juste de une coche, puis vous effacez le mot. Vous tassez juste de une, parce que vous voyez, là, il est vis-à-vis avec ça. Puis ici, ben, vous effacez ça ici, là. Ici, vous avez tout ça au complet. Une fois que c'est fait, eh bien, vous copiez-collez la partie numéro 1 joueur. Vous validez ça 7 fois. Ça va répéter avec les autres en bas, comme on peut voir. Si on part d'ici là, partie joueur, ça vous copiez-coller jusqu'ici là. Puis là, ça va apparaître, puis après ça, tantôt, vous allez marquer joueur numéro 2, joueur numéro 3, joueur numéro 4, joueur numéro 5, joueur numéro 6 et joueur numéro 7. Puis là, ben, quand vous êtes rendu identifier les joueurs, bien, là, ce que vous changez, si vous voyez double A, vous marquez B, toutes des B à la place des A. LCDB, il devient LCDA. Double A ici, double A, ici c'est un B, B, B. Ici c'est un B, BB, B, BB. Vous changez tout ça. À la place des A, c'est tout des B. Au complet. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même affaire. Oh, attends une minute. Il ne faut pas que je touche à ça. Vous faites la même affaire avec les CC, avec les parties joueurs. Toute la même affaire, jusqu'en bas. La même affaire pour les DD. Puis il y a le CDD aussi, vous changez, les DD aussi. Vous faites ça jusqu'en bas. La même affaire pour le E, ou double E, le simple E. C'est tout est copié-collé, mais il faut que vous changez juste à tous les E. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier que à chaque rangée, ça c'est le A qui représenterait le tricheur et EE. Il serait A ici, BB ici, là, ici CC, DD, EE, F, puis GG. Il ne faut pas oublier les descentes, parce qu'il faut, sur toutes les parties joueurs. C'est pour ça que j'avais oublié de montrer ça tantôt. Là, ben, ici, le F, c'est la même affaire, partie F. Comme on peut voir, la partie F, il descend. Voyons, torieux. On va tasser ça comme il était avant. On fait la même affaire pour la partie G. On marque toutes les G aussi. Il ne faut pas oublier que le tricheur GG, il faut qu'il soit en bas complètement. Puis vous marquez ça aussi. Après ça, là, on passe partie début contrôle animateur. Bon, là, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Ça va être très facile à faire. On commence par la condition. If, entre parenthèses, point d'exclamation H égale 0. Entre petites parenthèses, grande parenthèse, je veux dire, LCDH.set curseur 0,0, point virgule, LCDH.print. Entre petites parenthèses puis entre guillemets, vous marquez choix de réponse avec deux petits points, point virgule. Après ça, ici, if, entre petite parenthèse, point d'exclamation H égale 1. Un S par qui veut dire et. Un M majuscule, moins 1000H, plus grand, égale 500. En grande parenthèse, H++, point virgule, LCDH.set curseur, entre parenthèses 0,0, point virgule, LCDH.print, marqué entre parenthèses et entre guillemets, choix de réponse avec deux petits points,
point virgule, LCDH, point print, entre parenthèses, HH, point virgule, LCDH, moins M, majuscule, point virgule. Vous copiez-collez pour cette partie-là. Puis ici, ben, vous marquez HH égale 5. Puis ici, vous marquez valider égale 1. Là, le M égale, c'est comme en haut, c'est clair. Ici, vous marquez H égale 0, point virgule. Ici, ça c'est la même affaire qu'en haut, ici, là. C'est pareil. Après ça, une fois que c'est fait, on s'en va ici dans le if. Point entre parenthèse. Puis ici, c'est point d'exclamation I égale 0. Parce que ça, c'est le bouton I. À cause de la pull-up, il faut mettre un point d'exclamation pour le mettre à l'endroit. Entre parenthèse, grande parenthèse, LCDH.setCursor 0,1. Ça, c'est la colonne de deuxième sur l'afficheur LCD. Point virgule. LCDH.print. Entre parenthèses, valider et recette. Avec deux petits points. Point virgule. Dans la grande parenthèse. If, entre petites parenthèses, point d'exclamation I égale 1, S perluette qui veut dire et, M majuscule moins milli, plus grand égal à 500, entre grande parenthèse, valider point virgule, LCDH.setCursor 0,1, point virgule, LCDH.print, entre parenthèses, puis entre guillemets, valider et recette, point virgule, avec deux petits points, valider, ici c'est point virgule, LCDH.print, valider, point virgule, milli, moins M, point virgule, dans la grande parenthèse. If, entre petites parenthèses, valider est plus grand égal à 2, S perluette, qui veut dire et, M majuscule moins milli, plus grand égal à 1000, comme la petite parenthèse, ou la grande parenthèse, valider égale 0, point virgule, HH égale 0, point virgule, LCDH.setCursor 0,1, point virgule, LCDH.print, entre parenthèses, entre guillemets, valider et recette, deux petits points. Ici, c'est point virgule, LCDH.print, valider, entre parenthèses, point virgule, milli, moins, égal, veut dire, M majuscule, point virgule, dans la grande parenthèse. Là, on va dans le bouton J. If, entre parenthèses, point d'exclamation J égale 0, LCDH.setCursor, entre parenthèses 0,2, point virgule, LCDH.print. Ici, vous marquez entre parenthèses et entre guillemets, hasard, off, puis vous faites des espaces ici. Pour que ça, à partir de là, aller jusque là, il faut qu'il y ait 20 espaces. Point virgule, ferme la grande parenthèse. If, entre petite parenthèse, point d'exclamation J égale 1, S perluette, qui veut dire et, M majuscule moins 1000J, plus grand égal à 500. Ici, entre grandes parenthèses, JJ égale random. Lui, ça c'est minimum, ça c'est le maximum. Normalement, il y a 7 joueurs parce que le maximum, il y a moins 1. Il y a le max moins 1. Ça veut dire moins 1. Ça veut dire que tu as le 1 qui est le début. Puis lui, là, normalement, ça a été le 7. Parce que je suis obligé d'en rajouter 1 pour faire moins 1. Fait que là, le hasard est fait très bien. Point virgule. 1000J égale M majuscule, point virgule. LCDH.setCursor 0,2, point virgule, LCDH.print, entre grandes parenthèses, entre guillemets, hasard on.
faites la même affaire pour l'espace pour qu'il y ait jusqu'à 20 à partir du début jusqu'à là. Point virgule, ferme la grande parenthèse. Bon, là, on fait la partie dévoilement du tricheur avec le bouton K. If, entre parenthèses, point d'exclamation K égale 0. En grande parenthèse, lcdh.setCursor avec un C majuscule, 0,3, point virgule, lcdh.print, entre parenthèses, entre guillemets, dévoilement du tricheur, point virgule. Ici, ça c'est la fin de la grande parenthèse. If, point d'exclamation K égale 1, ouvre la grande parenthèse. Lui, il s'en va vers le bas complètement. If, entre parenthèses, JJ égale 1, ouvre la grande parenthèse pour finir ici, là. Vous marquez lcda.setCursor 0,3, point virgule, lcda.print, entre grande parenthèse et entre guillemets, vous marquez le tricheur est AA. Vous laissez 2 espaces ici. Vous copiez-collez cette fois pour faire de A jusqu'à H. Une fois que c'est fait, là, on va descendre plus bas. Vous copiez-collez d'ici là, allez jusqu'ici là. Vous faites ça 7 fois. C'est ça, 8, 7 fois, ouais, 7 fois. Puis là, ben, vous marquez ici là 2. Ici, ça ne change pas. Là, c'est juste ça que vous changez ici. Le B. Vous descendez encore, une fois qu'il est copié-collé. Encore. Ici, c'est juste ça qui change. Les C. Une fois encore copier-coller. Ici, vous marquez D. Ici, c'est double E jusqu'en bas, ici, là. Avec le joueur numéro le J6. Il ne faut pas oublier de changer ici, là, pour le nombre de 1 jusqu'à 7. Là, c'est lui, c'est le numéro 6. Pour le F. Double F, veut dire. Puis après ça, vous arrivez ici avec le 7 qui était le dernier. Lui, ça c'est le guillemet, grande parenthèse qui est là. Lui, ça c'est celui-là qui était nommé en haut de ta fête. Qui ferme là. Après ça, ici, vous marquez, ici c'est pour le buzzer. If, entre petite parenthèse, point d'exclamation L égale 0. Égale 0 veut dire, marquez entre grande parenthèse Newton avec un T majuscule. Vous marquez la pin 13. Point virgule. Ici là, if, entre petite parenthèse, point d'exclamation L égale 1. En grande parenthèse, qui est ici là, tone, entre parenthèses 13,500. Ça veut dire ça c'est une 13, puis ça c'est la note de 500 Hz. Point virgule. Là, après ça, on ferme le côté qui représente ici, une minute. Je vais aller avec mon curseur. Là. Lui, ça représente le M qui est à la fin là. Ici, vous marquez fin du tricheur, fin de la partie contrôle animateur. Une fois que c'est fait, après ça, on descend en bas. On va enlever ça. Bon, là, on fait partie début de contrôle animateur. Ça, c'est pour l'autre jeu. C'est if, entre parenthèses, point d'exclamation, M égale 1. Entre grande parenthèse qui va aller jusqu'à la fin en bas de ta fête. Marqué ici, début de partie contrôle animateur. If, entre parenthèses, point d'exclamation, H égale 0. Entre grande parenthèse, lcdh.setCursor
avec un C majuscule, entre parenthèses 0,0, point virgule, LCDH.print, entre guillemets, entre parenthèses et entre guillemets, vous faites 11 espaces ici, là, après ça vous marquez recette avec 2 points, après ça vous faites 3 espaces ici, point virgule, ferme la grande parenthèse. Vous copiez-coller, ici vous marquez un 1 entre 2, puis ici vous marquez un 1 ici, là. Après ça on fait if, point d'exclamation i égale 0, lcdh.setCursor 0,0, point virgule, lcdh.print, entre parenthèses, vous marquez valide pointage, avec 2 petits points, vous laissez 3 espaces, point virgule, ferme la grande parenthèse, copier-coller, ici vous marquez un ici là, puis ici vous marquez un là. On va descendre ici, lcdh.setCursor, entre parenthèses 0,2, point virgule, lcdh.print. Ici, vous faites un espace de 20. Vous espacez de 20 fois, point virgule. lcdh.setCursor 0,3, point virgule. lcdh.print, entre parenthèses, entre guillemets, A, point virgule, lcdh.print, double A, point virgule. Là, vous copiez-collez cette fois, parce que vous avez A, le B, vous tassez juste d'un pour faire le B, C, D, E, F, G, H. Ici, vous mettez double A, B, double C, double D, double E, double F, double G. Puis vous marquez ici, fin partie contrôle animateur. Une fois que c'est fait, on va descendre encore un peu plus bas. Bon. U égale AA. Ah non, U égale A, ouais, c'est ça. Égale 0. Un S perluette. BB égale 0. S perluette qui veut dire E. CC égale 0. Égale 0, il dit. Et DD égale 0. Et EE égale 0. Et FF égale 0. Et GG égale 0, point virgule. Ça, c'est la table de Carnot. Fait que ça répète à la place de là, ici, là. Ça permet d'éviter de tout répéter pour rien. Fait que là, le U, il représente le U, là. Bon, une fois que c'est fait, on va dans la condition if, entre parenthèses, point d'exclamation n égale 1, ou la grande parenthèse pour finir là. If, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 1, esperluette U, entre grande parenthèse AA égale 1, point virgule, T égale 1, point virgule, ferme la grande parenthèse. Vous copiez ça cette fois pour arriver jusque là. Vous changez ici B, C, D, E, F, G. La même affaire, W, C, D, jusqu'à G. Ici, il ne faut pas oublier que lui, c'est là. Après ça, on fait if, entre parenthèses, T égale 1, esperluette, M majuscule, moins A majuscule, petit, plus grand veut dire égal à 250. Ça, ça représente un OU, la barre droite. Point d'exclamation L égale 1. Ça, c'est le bouton du buzzer. Et esperluette, M majuscule, moins A majuscule, plus grand égal à 100. Ici, en grande parenthèse, tone, entre parenthèses, 13,500, ça c'est la pin 13. Ici, c'est la fréquence de 500, ça c'est la duration de 100. Point virgule A majuscule moins égal M, point virgule. On copie-coller. Ici, on fait juste changer
125 au lieu de 250. Ici, on laisse tel quel. Ici, on marque 900 au lieu de 500. Puis vous rajoutez TT égale 1, point virgule, T égale 0, point virgule. Après ça, on va ici, if, entre parenthèses, point d'exclamation H égale 1, entre grandes parenthèses, AA égale 0, point virgule, BB égale 0, point virgule, C égale 0, point virgule, DD égale 0, point virgule, EE égale 0, point virgule, FF égale 0, point virgule, GG égale 0, point virgule. Ferme la grande parenthèse. If TT égale 1, ou la grande parenthèse pour en finir là. If, entre parenthèses, AA égale 1, S perluette, M majuscule, moins 1000A, plus grand égale à 150, entre grande parenthèse, AA égale 2, point virgule, 1000A égale M majuscule, point virgule, TT égale 0, point virgule. Vous copiez-collez cette fois pour faire BB, CC, DD, FF, GG. Ici, ça sera le 1000B, 1000C, D, E, F, G. Ici, vous changez tout ça pour le A jusqu'à B, double B, je veux dire. 1000A jusqu'à 1000G. Puis ici, il ne faut pas oublier que lui, il va aller avec lui. Une fois que c'est fait, parce que ça, c'est la partie timer, ça, à cause, le M, ça représente milices. 1000A, ben ça, c'est le temps de seconde, de microsecondes. De millisecondes, 150 millisecondes. C'est ici les timers non bloquants. Là, on est à la finale. On s'approche. Bon, on fait la condition if, entre parenthèses, point d'exclamation, I égale 1, ou la grande parenthèse pour celui-ci. If AA égale 2, entre parenthèses, entre grande parenthèse, PA égale PA plus 50, point virgule, AA, point LCDA, je veux dire, point 7 curseur avec un C majuscule, entre parenthèses 0,2, point virgule, LCDA, point prime, entre parenthèses, entre guillemets, point égal, point virgule, LCDA, point prime, entre parenthèses, PA, virgule 1, ça c'est un seul zéro après la virgule flottante, point virgule, AA égale 3, point virgule, dans la grande parenthèse. Vous copiez ça cette fois pour marquer BB, CC, DD, EE, F, GG. Lui, c'est au lieu de PA, c'est PB, PC, PD, PA, PF, PG. La même affaire ici, là aussi. LCDA, LCDB, LC, D, E, F, G. La même affaire ici aussi. Le point, ça ne vous touche pas. Ici, LCDA jusqu'à LCDG. Le PA aller jusqu'à PG. Double A jusqu'à double G. Il ne faut pas oublier que lui, il représente celui-ci. On s'en va vers la finale. Bon, il reste bien que ça, puis on a fini. LCDA.set curseur avec un C majuscule, entre parenthèses 0,0, point virgule, LCDA.print, entre parenthèses, entre guillemets, AA avec 2 points, point virgule, LCDA.print, double A, point virgule. Vous copiez, vous collez cette fois, marquez de A jusqu'à G, LCDA jusqu'à G, LCDA jusqu'à LCDG, double A jusqu'à double G, de LCDA jusqu'à LCDG, ici de double A jusqu'à double G. Ici, vous marquez la finale, ici, là. Lui, le premier, la première, ça représente le M. Lui, ça c'est, lui, ça représente la guerre des clans, parce que le M0, c'est le tricheur. Ici, je tasse un peu. Le deuxième, grande parenthèse, lui, c'est le M. Lui, ça bloque tous les jeux au complet. Ça bloque
les boutons, puis ça ferme les écrans LCD quand il est à 0. Le 1, quand il est à 0, ça bloque tout. Tandis que s'il est à 1, ben là, il est débloqué. Après ça, lui, c'est la loupe. Terminé pour la programmation au complet. Là, on va passer au plan de connexion avec Arduino, avec les écrans LCD et les boutons. À tantôt. Bon, là, voici le plan de connexion au complet. Là, on peut voir, ça c'est un Arduino Nano. Vous allez utiliser le GND qui va connecter tous ces boutons-là au complet. Parce que la pin 2 aller jusqu'à pin 12, c'est des boutons momentanés. Puis là, A0 aussi. Les autres, c'est 2 switches ou bien vous mettez 2 fils pour faire la connexion. Parce qu'il y en a un que c'est pour allumer le jeu avec les écrans LCD. L'autre, ça c'est pour choisir le jeu. Soit c'est le tricheur ou la garde d'écran. Le tricheur est ouvert, puis s'il est fermé, c'est la garde d'écran. Ici, ça c'est le buzzer qui est la pin 13 et le GND. Ici, ça c'est les écrans LCD, j'en ai 8. Ils ont chacun une adresse en hexadécimal, parce qu'il est codé en 8 bits. Ça, je vais vous montrer ça. Ici, le GND sont tous connectés ensemble sur le GND. Le positif sont tous connectés ensemble sur le positif, parce qu'ils sont tous en parallèle. Ils ne sont pas en série, ils sont tous en parallèle. Le A4, c'est 7 data. Ils sont tous connectés ensemble, tout ce qui est en vert. Puis cette cloque est tout en mauve. Vous connectez tout ça ensemble au complet. Bon, là, on va déchiffrer comment faire les soudures en arrière des écrans LCD pour changer leur adresse. À tantôt. Bon, là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un écran LCD. Vous prenez celui-ci. Lui, c'est un écran LCD. Il y a 4 rangées, puis il y a 20 colonnes. Il y a 20 colonnes d'écriture, puis 4 rangées. Puis ici, en arrière, comme on peut voir, il y a ce petit bidule-là en arrière. Mais ici, on voit le A0, A1, puis A2. Lui, il est non connecté. Bon, là, je vais vous montrer l'autre, qui est ici, là. Je vais vous montrer le tableau de vérité. Le 0 est égal non soudé. Le 1 est égal soudé. Bon, là, une fois que je vous ai expliqué ça, je vais mettre ça vis-à-vis là, pour que vous puissiez voir mieux que ça. Comme on peut voir, le A0 est ici là, le A1, A2. Ça, c'est l'adresse en hexadécimal codée sur 8 bits. Le A, avec les deux carrés, il y en a un au-dessus puis un en bas. S'il n'est pas soudé, c'est parce que le A0, A1 puis A2 n'est pas soudé, ça équivaut le 0x27. Ici, vous soudez juste le A1, ici là, de haut en bas. Une fois qu'il est soudé, il va représenter 0x26 sur l'écran LCD. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez 8 écrans LCD. Là, pour le 0x25, il suffit juste de souder celui du milieu, ici, là, de haut en bas. Puis 0x24, ben, vous soudez le premier, puis le deuxième. 0x23, ben, lui, vous soudez juste le dernier A2, de haut en bas. 0x22, eh bien, vous soudez juste le A0 et le A2 seulement. 0x21, ou bien vous soudez celui du milieu et la fin. 0x20, eh bien, vous soudez le A0, A1 et A2. Une fois que c'est fait, bien là, tous les écrans sont tous identifiés. Là, lui, c'est 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, puis 0x27. Puis
Il ne faut pas oublier qu'ils sont connectés en parallèle, comme on peut voir. Ça, c'est les plus et les moins. Puis LCDA, puis cette clock. Ici, ça, c'est le buzzer qui est connecté sur le négatif, puis lui, il est connecté sur la pin 13. Ici, ça, c'est tous les boutons au complet qui partent de 2 jusqu'à 12. Lui, c'est le A0, lui, c'est le A1, et lui, c'est le A2. Le A2, je l'ai connecté direct. Là, après ça, une fois qu'il est téléchargé, eh bien là, on va passer à la démonstration. À tantôt. Bon, pour commencer, je vais vous montrer c'est quoi le règlement du tricheur. Le but du tricheur, c'est de brancher le A2 sur le GND pour démarrer le jeu. C'est celui-ci. Lui, si mettons que je le déconnecte, vous voyez, il ferme tous les écrans LCD. Ça permet d'économiser l'électricité. Fait que là, je le connecte. Fait que là, ça représente tout ça. Comme on peut voir, le premier écran, 0x20, il présente AA. Puis ici, le pointeur ici. Là. Comme on peut voir, la virgule flottante, ben là, il y a juste un seul 0 ici. Ça permet de savoir le nombre juste. Parce que des fois, il peut tâcher jusqu'à 100, puis il peut aller jusqu'à 1000. Puis là, ben, si on va revenir à 0, ben là, le point va se tasser. La même affaire, le BB, le CC, DD, EE, F, G. Ici, ça c'est partie animateur. Il y a le choix de réponse, il y a validé et recette. Le hasard, là, il est à off. Puis ça, c'est le dévoilement du tricheur. Là, on peut voir ici, le A2 il est fait. Après, pressez le bouton Random Hasard, voir pin 11. Bon, ici, on peut voir la pin 12 et la pin 11. Lorsque je pèse dessus, on peut voir le hasard est à 1. Lorsque je lâche le bouton, ben là, le hasard, il a fait son choix, il est arrêté au GG. C'est du vrai hasard, là. Le random, il a fait son choix. Là, après ça, il faut valoir, là, lui, le tricheur, il va pouvoir voir ici, là, toutes les réponses. Que l'animateur va mettre les réponses ici, là. Fait que là, pour continuer, pressez le bouton choix de réponse, voir pin 9. Bon, ici, c'est 12, 11, 10, 9. Lorsque l'animateur choisit, mettons, moi, j'ai choisi la réponse, mettons, numéro 3. OK? Parce qu'ici, mettons, comme on pose la question, un exemple, où se trouve la mer de la tranquillité? 1. En Italie. 2. En Floride. 3. Sur la Lune. 4. En Égypte. Les autres joueurs ne le savent pas, sauf le tricheur puis l'animateur. Parce qu'en réalité, où se trouve la mer de la tranquillité, mais ça se trouve sur la Lune. Eh oui! Fait que là, une fois que le choix de réponse est fait, tout le monde, ben là, on peut voir, l'animateur peut presser le bouton du buzzer qui est la pin A0. Comme on peut voir, ça c'est le buzzer ici là. Ça c'est l'animateur qui peut peser là-dessus. Là, c'est autour des les choix des joueurs. Bon, là, les joueurs, ils ont tous leurs boutons. Ils ont juste un seul bouton par écran. Fait que là, le premier joueur, il marque 1. Comme on peut le voir. Le deuxième, ben, il marque 2, un exemple. C, il marque 1. D, il marque 2. E, il marque 3. Le F, il marque 1. Le G, ben là, lui, il peut marquer 1, 2, 3, 4. C'est rien qu'un exemple, là. Une fois que tout le monde a fait leur répondage, là, pressez le bouton valider, puis après ça, le reset. Tu pèses une fois, après ça, tu repèses une autre fois. Parce que lui, ce qu'il va faire, lui, attends, c'est le 10. 12, 11, 10. Bon, je presse sur le 10. Lui, ce qu'il va faire, il va marquer valider et reset. Là, il a payé sur 1. Là, on peut voir le E, il a eu 50, puis les autres, ils ont tous eu 0, comme on peut voir.
Il y en a juste un qui a gagné. Après ça, là, on pèse encore sur le numéro 10. Valider recette. Puis là, il se remet à 0. Puis là, il faut recontinuer encore avec la PIN 9 pour le choix de réponse. Puis on continue encore, ainsi de suite. Bon, une fois que ce jeu-là est fait, là, mettons qu'on veut jouer à la guerre des clans ou la guerre des joueurs, eh bien, moi, je vais activer le A1. Là, il change de type de jeu. Là, on peut voir, il y a le reset, il validage des points. Ici, ça, l'animateur peut voir lequel qui a payé en premier le bouton. Mettons que tu poses une question, peu importe laquelle question. Il y en a un qui, mettons que le A, il pèse en premier. Là, vous avez vu, vous avez entendu le bip bip. Là, le A, c'est lui qui a pesé en premier. Fait que même si les autres pèsent sur les boutons, ils ne peuvent pas parce que lui, il a pesé en premier. Fait que là, l'animateur pose la question. Si c'est une mauvaise réponse, ben là, lui, l'animateur va peser sur Reset. Fait que là, lui, il reset le A. C'est mettons qu'il repose encore la question. Puis là, ben c'est le G que, comme on peut voir, le G, il a pesé en premier. Les autres n'ont pas pu y toucher. Puis si le G il a eu la bonne réponse, ben là, on pèse sur valide pointage. Ça, c'est le numéro 10, le bouton 10. Là, il est validé. Comme on peut voir, le pointage est allumé. Mais là, il n'y a personne qui peut toucher au bouton encore. Fait que là, il ne faut pas oublier qu'il faut que je pèse sur le bouton numéro 9 pour resetter. Après ça, là, vous continuez le jeu. Là, le jeu peut continuer indéfiniment. Et voilà, tout est présenté au complet de A jusqu'à Z. Et bonne chance à vos jeux de société. Bye bye.